Suite à la publication de cette vidéo d'Ibrahim Kamara, les 6 étapes pour multiplier son chiffre d'affaires grâce à YouTube, j'ai remarqué plein de commentaires qui parlaient du montage de la vidéo, du style d'animation et de la qualité époustouflante des illustrations. Notamment ce commentaire qui a cumulé 44 likes au moment où je tourne cette vidéo. J'ai donc décidé de faire une série de vidéos pour vous montrer de A à Z comment j'ai réalisé ce montage. Et aujourd'hui, dans cette première partie, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette animation que vous trouverez au début de la vidéo en question. On va tout décortiquer ensemble et je vous promets que d'ici la fin de ce tuto, que vous soyez débutant ou amateur, vous serez capable de la reproduire sur votre ordinateur. Donc sans plus attendre, on est parti. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que tous les assets qu'on va utiliser dans cette vidéo seront disponibles gratuitement en bas dans la description. Donc nous voilà dans After Effects, voici l'animation qu'on va essayer de reproduire. Alors je rappelle que cette animation, je l'ai créée moi-même pour la vidéo d'Ibrahim Kamara. Donc je connais exactement de A à Z le processus pour créer cette animation. Donc on va faire ça dans After Effects. Tout d'abord on va créer une nouvelle composition. On clique ici sur nouvelle composition. Ici paramètres prédéfinis, on va choisir le 1080p ici à 25 images par seconde. Ensuite on fait OK. Ça nous a créé notre composition juste ici. Ensuite on va importer tous nos différents assets qu'on va utiliser pour faire ce montage. Alors je le rappelle encore une fois que vous aurez tout ceci en bas dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez aller les télécharger et les utiliser pour reproduire le tuto. Alors nous ici on va commencer, on va tout d'abord importer notre clip juste ici. On va muter le clip pour ne pas avoir le son qui va nous déranger. Donc là on a le clip sur lequel on va essayer de faire l'animation. Donc l'animation, vous l'aurez remarqué que là ici on a tout début ici notre personnage qui parle. Ensuite on a ici ce livre qui apparaît de bas vers en haut avec une rotation. Et d'ailleurs je précise que ce livre c'est un livre en 3D, c'est-à-dire que c'est un objet, c'est un modèle 3D pour ceux qui se demandent. Donc ici on va avancer, vous voyez que là on a progressivement l'image qui disparaît. Ensuite on a le fond ici en violet et cette image un peu sombre qui est en dessous de notre dégradé, donc comme vous le voyez ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord essayer de créer le background de notre animation. Et pour ce faire, on revient dans After Effects. On a notre clip qui est juste ici. Alors on va importer notre image qui est là. On va l'ajouter au-dessus de notre vidéo. Donc là, on a l'image. Pour créer l'animation de fondu, on va d'abord appliquer cette animation sur les paramètres d'opacité. Donc on va faire T pour faire apparaître les paramètres d'opacité. On clique sur le petit chronomètre pour ajouter une image clé. On met la valeur à 0%. On avance à peu près ici. Ensuite, on met la valeur à 100%. Et vous voyez que là, quand on va jouer l'animation, on a l'image ici qui apparaît progressivement avec un fondu. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir dans l'espace vide. On fait clic droit, nouveau. Ensuite, on va rajouter un solide. On sélectionne la couleur violet comme ceci. On fait OK, OK, et ça nous a rajouté notre solide au-dessus de notre vidéo. Donc sur le solide également, on va créer une animation avec l'opacité. Donc on fait T pour faire apparaître les paramètres d'opacité. On vient ici au tout début de la vidéo, on clique sur le chronomètre pour ajouter une image clé. La valeur, on la met à 0. Ensuite, on avance ici au niveau de cette image clé là. On va mettre notre opacité à peu près ici 90. Me semble. Voilà, je pense que c'est bon. Par contre, notre couleur, je pense que là, elle est un peu claire. Donc, on va cliquer sur le solide. On vient ici dans calque, paramètres du solide. On va cliquer sur la couleur pour mettre une couleur violet un peu foncée, comme cela. Voilà, je pense que là, on est bon. Ensuite, on va un peu zoomer ici sur cette image clé. Au lieu de 90, on met la valeur à 95 comme ceci. Voilà, je pense que là c'est plutôt pas mal. Ensuite on va ajouter ici, vous voyez que là on a un dégradé en noir qui est juste en bas. On va essayer de l'ajouter. Pour ce faire, on va cliquer ici sur l'outil rectangle. On va dessiner un rectangle ici. On va enlever les contours ici sur le fond. On va cliquer sur le rectangle. On va ajouter la couleur noire. Ensuite, ici sur le fond, on va choisir ici dégradé. On fait OK. Ensuite, on va sélectionner l'outil de sélection et là, on a
notre manivelle. On va essayer de positionner le dégradé comme ceci. Voilà, je pense que là on est bon. C'est à peu près comme cela. Voilà, ensuite on revient au tout début de l'animation. Là ici sur le solide qu'on a créé, on va cliquer sur opacité, on fait CTRL C pour copier les propriétés. On vient ici sur le calque de forme, on fait CTRL V. Et là vous allez voir qu'on a notre animation qui s'effectue comme cela. Ensuite on va essayer de mettre un peu d'ordre dans notre composition. Pour cela on fait CTRL A pour tout sélectionner. Ensuite on fait F pour fermer toutes les propriétés des calques. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous remarquerez que ici dans l'animation, on a ici cet effet de particules. Vous voyez que là, on a des petites particules qui circulent dans la vidéo. Vous les voyez là, ici. Donc, ça rajoute de la matière à notre animation. Pour ce faire, on va ajouter ici, c'est une vidéo que j'ai téléchargée de particules. Et juste ici, vous avez le lien dans la description. On va venir l'ajouter au-dessus de la vidéo. Ensuite, ici, les modes de fusion. Alors, si vous ne voyez pas les modes de fusion, c'est juste ici pour activer ou désactiver les modes de fusion. On va ici changer la valeur de normal. On va la mettre à addition. Ensuite, on fait T pour faire apparaître encore une fois les paramètres d'opacité. On va changer l'opacité. On la met à 80 comme cela. Et là, comme vous pouvez le voir, on a notre animation avec les particules, donc c'est cool. Maintenant, on va attaquer la partie la plus intéressante. Donc, on va essayer d'ajouter les textes ici, les numérotations de 1 à 6. Alors, les numérotations, vous aurez remarqué qu'ici, il y a une animation sur chaque numéro. Alors, pour l'instant, nous, on va se concentrer sur le numéro 1 et après, on va pouvoir dupliquer ce qu'on va créer pour ajouter les autres numéros. Alors, on se concentre sur le numéro 1. Vous remarquerez que là, ici, on a ici le losange et le numéro 1. Alors, on a le losange qui effectue une petite animation de contour qui commence en bas ici. Après, on fait le tour pour revenir en bas, comme vous le voyez ici. Voilà, on va essayer tout d'abord de créer le losange. Ensuite, on va l'animer. Pour créer le losange, on va tout d'abord activer la grille proportionnelle. Pour ce faire, c'est juste ici, vous cliquez sur cette icône, ensuite vous cliquez sur grille proportionnelle et vous voyez là, on a notre grille proportionnelle qui est ajoutée au-dessus de notre vidéo. Ensuite, pour créer le losange, on va sélectionner l'outil plume. On vient ici, on crée un losange rapidement comme ceci. Voilà, on va enlever le fond, on clique sur fond, ensuite on fait aucun fond, on fait OK. Les contours, pour l'instant, on va les mettre à 8 à peu près. Ensuite, on va cliquer sur notre forme, on va reprendre l'outil sélection, on va essayer de redimensionner comme cela notre losange, on va essayer de l'agrandir. Alors, on va désactiver notre grille proportionnelle qui ne nous sert plus. On va positionner notre losange à peu près ici. Voilà, comme cela. Ensuite, on va ajouter cette animation de contour qui commence et qui finit. Voilà. Pour ce faire, on va cliquer sur l'outil de forme ici. On va déplier la petite flèche. Ensuite, ici, vous voyez ajouter. On clique dessus. Voilà. Et vous venez ici dans réduire les tracés. On clique sur réduire les tracés. Ça nous a rajouté une propriété qui s'appelle réduire les tracés. On va déplier cette propriété et là on a trois propriétés, on a début, fin et ici on a décalage. Nous ici on va utiliser la propriété fin et pour ce faire on va animer cette propriété là. On va cliquer ici sur le petit chronomètre pour ajouter une valeur, une image clé. Donc on va mettre la valeur à 0%, on avance à peu près une seconde, ensuite on met la valeur à 100% comme ceci. Et vous voyez là quand on va jouer la vidéo, ça nous a créé cette jolie animation. Alors on va un peu écarter les images clés pour que ça nous donne une animation beaucoup plus lente. Voilà. Ensuite, il me semble que moi ici dans mon animation d'exemple, on a l'animation, elle commence à partir du bas pour faire le tour et revenir en bas. Alors que nous ici, comme vous l'aurez remarqué, on a l'animation qui commence en haut. Pour pallier à ce problème, on va tout simplement effectuer une rotation sur notre losange. Et pour ce faire, on va cliquer sur le losange, on fait R pour faire apparaître les propriétés ici de rotation. On clique ici pour entrer la valeur 180 degrés. Ensuite, on fait OK. Voilà. Et là, on a notre animation qui commence en bas et qui finit en bas.
Donc là, on a l'animation du losange qui est bien effectuée. Alors, pour ce faire ici, on va essayer de changer la vélocité de notre animation. On va sélectionner ici les images clés. Ensuite, on fait F9 et vous voyez que là, on a une animation beaucoup plus smooth. Donc, on va essayer de rapprocher les images clés comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, on va rajouter notre texte. On va rajouter ici le numéro 1 au centre du losange. On va ici désélectionner tous les calques. On va cliquer sur l'outil texte. On vient, on rajoute un texte. On met le numéro 1. Alors ici, il me semble que j'ai choisi la police Arial et ici, j'ai choisi le bold comme cela. Donc, on va venir ici, essayer de redimensionner le texte et on le place à peu près ici. Et là également, vous voyez que sur le texte, on a une petite animation de position. Donc, le texte, il commence au tout début. Ensuite, il va un peu en haut. Donc, il y a une petite animation du bas vers le haut. On va essayer de faire ça ici. On vient ici au tout début de l'animation. On clique sur le numéro 1. Ensuite, on fait P pour faire apparaître les paramètres de position. On clique sur le petit chronomètre. Vous avez l'habitude maintenant. On va essayer de changer la position de notre numéro. Ensuite, on va avancer ici. On va essayer de repositionner le numéro 1. Et là, quand vous allez jouer l'animation, vous allez voir que le numéro 1, il effectue une petite animation. On va sélectionner les images clés. On fait F9 pour atténuer ici notre mouvement. Donc, on a une animation beaucoup plus smooth comme cela. Maintenant, ce qu'il faut remarquer de plus, c'est que ici, vous voyez que chaque losange, en bas de chaque losange, on a ici un effet de fondu. On va essayer de créer cet effet de fondu là, mais pour ce faire, on va tout d'abord mettre un peu d'ordre. On fait F pour tout fermer. Maintenant, on va sélectionner notre losange. On va sélectionner le texte. On fait CTRL-SHIFT-C pour précomposer tout ça. On fait transférer les attributs dans la nouvelle composition. On fait OK. Et vous voyez, là, on a toujours notre animation, mais là, j'ai précomposé l'animation qui est juste ici. Maintenant, on va double-cliquer dans notre précomposition. On va venir ici pour cropper notre composition pour que ça soit beaucoup plus facile à manipuler. Et pour ce faire, on va cliquer ici sur cette icône-là. On clique dessus, on va venir dessiner à peu près là, comme ceci, cette zone-là. Ensuite, vous venez dans composition et vous faites recadrer la composition sur la zone ciblée. On clique dessus et vous voyez que là on a notre composition qui est beaucoup plus petite. On va revenir dans notre composition principale et vous voyez là on a notre animation juste ici. On va sélectionner notre précomposition. On clique ici sur l'outil rectangle pour créer un masque qui va nous permettre de faire le fondu comme ceci. On va bien positionner le masque à peu près ici. Ensuite ici vous voyez on a la propriété masque. On vient ici, on fait inverser. Ensuite, on va déplier les propriétés ici, contour du masque. On va essayer d'augmenter la valeur pour créer ici cet effet de fondu. Alors, à peu près là, je pense que là, on est bon. Et donc là, vous voyez qu'on vient de créer l'animation de notre texte assez facilement, comme ceci. Voilà, si vous remarquez ici, c'est la même chose avec l'exemple qu'on a recréé. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dupliquer ici cette précomposition, pour essayer d'ajouter les autres numéros. Maintenant, pour ce faire, on va venir ici dans notre projet. On va dupliquer la précomposition qui est juste ici, précomp 1. Vous voyez là, on a le nom précomp 1. Donc, on va faire CTRL D pour la dupliquer. On fait CTRL D jusqu'à 6 fois, comme ceci. Voilà. Et donc là, on va essayer de positionner comme cela notre composition. On va la positionner à peu près ici. On vient, on prend la deuxième, on l'ajoute au-dessus. On va venir. Alors là, vous voyez qu'on n'a pas notre masque, mais ne vous en faites pas. Je vais vous montrer comment l'ajouter assez facilement. Ensuite, on a la troisième précomposition. Voilà, donc là maintenant je viens de positionner mes différentes compositions. Donc ici on a la première composition ici avec le masque. Ensuite là ici on va changer les chiffres, on va mettre 2, 3, 4 jusqu'à 6. Pour ce faire on va double-cliquer dans la composition, on va changer le texte, on met 2 comme ceci. On revient dans la composition principale,
Ensuite, le second ici, c'est chiffre, on va mettre 3, ainsi de suite jusqu'à 6. Et voilà, on vient de modifier les différents textes. Donc, on a mis de 1 jusqu'à 6. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans notre première composition ici. On va faire M pour faire apparaître les masques. Donc, on va cliquer sur le masque 1. On fait CTRL-C pour copier. Ensuite, on va coller ce masque sur les différentes précompositions. Pour ce faire, on clique ici sur la précomposition 2. On fait Shift, on reste enfoncé. On clique sur 6 et ça nous sélectionne tous les masques. Ensuite, on fait CTRL-V. Et voilà, et vous avez ici, on vient de créer le fondu sur toutes les précompositions. Ensuite, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ici, notre animation, elle commence en même temps avec tous les chiffres, alors que nous, ici, on a l'animation qui commence progressivement, c'est-à-dire que le chiffre 1, il s'affiche, ensuite on a le 2, ensuite le 3, le 4, le 6, comme cela. On va essayer de faire ça. On va venir ici pour décaler les différentes compositions. On va le décaler à peu près à ce niveau. Ensuite, on a le 5, le 4, le 3. Voilà, une fois qu'on a créé ici notre petit escalier, et vous voyez que là, on a l'animation qui se fait de façon progressive. On a d'abord le chiffre 1 qui s'affiche, ensuite progressivement jusqu'à 6. Comme ceci, voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va attaquer ici le livre, on va ajouter ce livre et le texte juste ici. Donc le livre, encore une fois, vous aurez la possibilité de le télécharger dans la description. Donc le livre, il est juste ici, on va venir l'ajouter comme ceci. On va cliquer ici sur créer une taille de composition, ensuite on fait OK. Alors là, ici, il faut savoir que ce livre-là, c'est un objet 3D. Donc, il vous faudra la dernière version d'After Effects pour pouvoir travailler avec ce genre d'assets. Donc là, ici, c'est un livre en 3D. Comme vous le voyez ici, on a la possibilité de faire des rotations et on a la possibilité également de voir chaque côté du livre comme cela. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord bien le positionner à peu près ici. On clique sur le livre, on fait S pour faire apparaître les propriétés d'échelle. On va l'agrandir comme ceci. Bien le positionner un peu vers le bas. Agrandir encore à nouveau. À peu près comme ça. Voilà, je pense que là, on est bon. Ensuite, on va essayer de créer l'animation du livre. Donc, au tout début, on a le livre qui est en bas, qui apparaît avec une animation de rotation, comme ceci. Animation de rotation et de position d'ailleurs, comme vous le voyez, comme cela. Donc, on va essayer de faire ça. On va cliquer sur le livre. On va d'abord faire P pour faire apparaître les propriétés de position. Ensuite, on fait Shift R pour rajouter les propriétés de rotation. Donc, ici, on va créer des images clés. À partir d'ici, on va aussi ajouter une image clé pour la rotation sur l'axe Z, l'axe qui est ici. Donc, on va cliquer sur le chronomètre. Ensuite, ici, la valeur de la position, on va le mettre tout en bas, comme ceci. Voilà. La rotation, on va la mettre à peu près. Alors, ici, il n'y a pas vraiment de valeur précise. Voilà. Je vais avancer un peu dans la vidéo. Je vais changer ici les propriétés de position comme ceci, à peu près comme cela. Ensuite, je vais effectuer une petite rotation comme ça. Voilà, là je pense qu'on est bon. On va sélectionner toutes les images clés. On fait F9 pour atténuer l'animation. Voilà, donc on a cette animation. Ici, il va falloir bien synchroniser l'animation avec les chiffres. Donc pour ce faire, on sélectionne les images clés. On va les positionner à peu près ici, comme cela. Voilà, et on a cette animation qui s'effectue. Voilà. Donc maintenant, la dernière retouche qu'on va faire, c'est qu'on va changer la teinte de notre livre. Là, vous voyez que le livre il a une couleur un peu sable. Donc on va mettre la teinte un peu violet façon. Pour ce faire, on revient ici sur notre livre. On fait CTRL-SHIFT-C pour créer une précomposition. On fait OK. Ensuite, sur cette précomposition, on vient ici pour cocher cette petite case. Ensuite, on va encore précomposer. On fait CTRL-SHIFT-C. On fait OK. Ensuite, on va venir ici, on coche l'icône 3D. Et là, vous avez votre
livre qui fait la rotation, mais pour l'instant, on n'a pas changé les teintes. On va double-cliquer sur la précomposition. Sur cette composition, on va lui rajouter l'effet teinte. Donc, vous venez ici dans les effets et paramètres prédéfinis. Vous ajoutez teinte comme ceci. On vient, on sélectionne pour venir rajouter sur le livre. Ici, sur les teintes, on va tout simplement changer ici les tons clairs. On clique sur le petit rectangle. On va choisir à peu près un peu du violet clair. On fait OK. Et on revient ici. Vous voyez que là, on a changé la teinture de notre livre. Et donc les gars, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans ce tuto concernant le processus de création d'une animation professionnelle. Je vous recommande vivement d'essayer de reproduire cette animation chez vous à la maison. D'ici la prochaine fois qu'on se voit, et moi je vous dis à bientôt pour la partie 2 de cette mini formation. Bye les gens.